vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique gilet au crochet. C'est un modèle vraiment magnifique que j'ai réalisé avec le fil Louise de chez Bergère de France. C'est un fil que j'adore. Ici, il s'agit de la teinte renard. Il est vraiment magnifique. J'ai également utilisé 4 petits boutons nacrés que j'aime vraiment particulièrement. Je trouve que ça vient apporter énormément de cachet à cet ouvrage. Dans ce tutoriel, je vous propose de vous donner les explications pour vous réaliser un joli petit gilet sans manches de la taille XS à la taille 8XL. Pour ma part, j'ai utilisé un total de 7 pelotes. J'ai réalisé une taille S et voilà ce qu'il me reste à l'issue donc de ma 7e pelote. En termes de hauteur, je suis sur environ 52 cm et en termes de largeur, je suis sur environ 47 cm. Donc pour une taille S, vous allez bien évidemment pouvoir adapter vos mesures tout au long de cet ouvrage. Moi, j'ai choisi de réaliser une taille ample. Après, vous me connaissez, c'est rare que je fasse des choses près du corps. Lorsque c'est le cas, vous pouvez être sûr que c'est une pièce que je vais offrir parce que je déteste être engoncée dans mes habits. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez une veste plus près du corps, de diminuer d'une taille, voilà, de votre taille habituelle pour obtenir un rendu un peu plus serré. Donc, je vous propose de réaliser ce magnifique ouvrage avec le fil Louise. Toutes les informations s'affichent à l'écran. Vous pouvez également retrouver toute la liste du matériel dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Bergère de France, www.bergeredefrance.com. Vous pouvez retrouver donc de nombreuses teintes de ce magnifique fil, le fil Louise. Vous pouvez également adapter cet ouvrage en fonction du matériel de votre choix. Pour cela, je vous laisse un petit lien dans la description de cette vidéo où vous pouvez retrouver un tutoriel qui vous explique comment adapter n'importe quel ouvrage au crochet en fonction de votre matériel, de votre crochet et de votre façon de crocheter. Vous pouvez bien évidemment retrouver la fiche PDF de cet ouvrage directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Concernant donc la construction de notre modèle, nous allons utiliser le point-goutte ou alpine. Il s'agit simplement d'alterner entre des rangs de mailles serrées et des rangs de brides. Donc brides normalement piquées dans les deux brins et des brides en relief avant. Je vous propose également pour la partie de la manchette et de la bordure interne et du bas, une petite finition en côte que vous allez bien évidemment pouvoir adapter en fonction de vos envies. Le schéma de construction que je vous propose est assez facile. On va commencer par réaliser tout simplement la partie du dos, puis nous allons réaliser indépendamment chaque partie du devant. Nous allons ensuite unir sur les bords, réaliser le petit bout en côte pour notre petite manchette, qui va se trouver tout simplement au niveau de l'emmanchure. Puis, nous allons reprendre en travaillant sur la bordure du bas et repartir directement en côte en réalisant en même temps notre boutonnière. Comme vous le savez, maintenant, je vous propose dans les fiches de réalisation donc toutes les mesures de la taille XS à la taille 8XL, en tout cas pour ce modèle. Si vous le souhaitez, je vous laisse d'ores et déjà faire pause et noter toutes les informations qui vous intéressent. Donc là, concernant la partie A en maille en l'air et en centimètres, par exemple pour une taille S, on va se retrouver avec 81 mailles à travailler à chaque fois, soit une largeur de 46 cm. La partie A est donc la partie de la largeur, celle où nous allons commencer en réalisant une maille chaînette. Ensuite, nous allons donc travailler jusqu'à obtenir la valeur B qui est en centimètres ici. Donc, par exemple, pour une taille L, on va avoir 44 cm. Pour une taille 4XL, on va avoir 52 cm. Concernant donc mon petit échantillon, pour ma part, 17 mailles correspondent environ à 10 cm.
Si vous souhaitez adapter votre ouvrage avec un autre fil ou simplement que nous n'avons pas la même façon de crocheter, je vous invite à vous rendre dans la description de cette vidéo en cliquant sur le lien comment réaliser un échantillon au crochet. Dans ce tutoriel, je vous explique en pas à pas comment adapter n'importe quel matériel et façon de travailler à n'importe quel ouvrage. Le motif que je vous propose est multiple de 2 plus 1. Il s'agit du point goutte ou point alpin. C'est un point vraiment magnifique que j'ai déjà réalisé sur ma chaîne. Je vous montre en pas à pas comment le réaliser. Également comment faire des augmentations et des diminutions. Je vous laisse dans la description de cette vidéo le tutoriel en pas à pas de ce magnifique point. Également, vous pouvez faire pause et recopier le petit diagramme qui s'inscrit à l'écran. Vous pouvez également retrouver ce dernier dans la fiche PDF. Pour réaliser ce joli point, on va tout simplement alterner avec des rangs de mailles serrées et des rangs de brides. Pour réaliser ce point, on doit également maîtriser la technique des brides ainsi que les brides en relief avant. Nous allons donc commencer par l'étape numéro 1 qui est la réalisation du dos. On va devoir travailler tout d'abord un rectangle. On va venir réaliser une maille chaînette de A maille en l'air plus 1. Donc en fonction de la taille, 79 plus 1, 81 plus 1, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 111, 115 et 119 pour une taille 8XL. Pour nous emmener donc aux valeurs en centimètres qui se trouvent ici. Donc par exemple, pour une taille XL, je vais faire une maille chaînette de 93 mailles en l'air plus 1 et au fur et à mesure, je devrais donc obtenir au final une largeur totale de 52 cm environ. On va donc travailler en suivant notre motif, le point goutte, tout simplement tel qu'il s'est présenté à vous en début de vidéo, ou encore une fois, si vous souhaitez prendre le temps de le regarder tranquillement devant le pas à pas dédié à cette technique. Comme ça, vous allez pouvoir être sûr de partir sur de bonnes bases. Une fois que vous avez donc votre rectangle aux dimensions qui vous convient, donc pour ma part, je réalise une taille S. Donc, je vais faire un rectangle de 46 cm de largeur sur 42 cm de hauteur. On se retrouve donc pour passer à l'étape numéro 2. Une fois qu'on a la hauteur souhaitée, on va venir diviser notre ouvrage pour travailler de façon égale de chaque côté. On peut bien évidemment adapter la hauteur de notre ouvrage si on le souhaite et réaliser autant de rangs que nécessaire. Peut-être que vous avez envie de rajouter, je ne sais pas, 10 ou 20 cm à votre ouvrage. C'est ici que la hauteur de l'ouvrage se détermine. Il faudra simplement penser à refaire les mêmes mesures de l'autre côté. Concernant la réalisation de l'étape numéro 2, il s'agit donc de la partie dédiée à l'épaule de notre ouvrage. Donc moi, à ce stade, j'ai déjà terminé donc mon petit gilet. La partie de l'épaule correspond donc à cette partie-là, vous voyez, qui va vraiment se retrouver au niveau du haut de notre ouvrage. On va donc tout simplement commencer par diviser notre partie du dos pour venir donc séparer nos devants. Donc, on aura la partie gauche et la partie droite, respectivement la partie 1 et la partie 2. On commencera par travailler donc la partie 1 en termes d'épaule. Donc, au niveau de l'épaule, on est sur cette partie qui est entre les petits pointillés. On va tout simplement travailler normalement tout droit, sans faire aucune augmentation, aucune diminution. On va donc tout simplement séparer en fonction de la valeur que l'on souhaite. Donc, par exemple, pour une taille S, et pour toutes les tailles, on doit avoir A égale D plus C plus D. Donc, A, c'est la largeur totale. Donc, on a D plus C plus D. Donc, soit pour une taille S, on a 81 mailles égale à 31, 19 et 31. Et on va faire ça donc pour toutes les tailles.
Donc, pour la taille XS, la valeur C est égale à 17. Pour les tailles S à 5XL, la valeur C égale à 19. Et pour les tailles 6XL à 8XL, la valeur C est égale à 21 mailles. Donc ça, c'est la valeur qui se trouve ici au milieu, celle que l'on ne va pas travailler, qui correspond à la partie donc de la nuque. Ensuite, concernant la valeur D, que l'on va retrouver donc de chaque côté de notre ouvrage, pour les tailles XS à S, il y aura 31 mailles, taille M 33, L 35, XL 37, 2XL 39, 3XL 41, 4XL 43, 5 et 6XL 45, 7XL 47 et 8XL 49 mailles. Donc, on va diviser notre ouvrage et on va ensuite donc reprendre tout simplement en ligne droite comme ceci. On va ensuite directement bifurquer sur l'étape 3. On fera la partie de l'épaule de la deuxième partie en même temps que directement le pan de devant. Donc, pour notre épaule, on va donc travailler ainsi en fonction de la taille réalisée. Donc, de la taille XS à L, on va faire un total de 15 rangs. Pour la taille XL à 4XL, on va faire un total de 17 rangs. Et pour les tailles 5XL à 8XL, on fera un total de 19 rangs. On doit absolument terminer par un rang de bride et donc on repartira sur la suite. Une fois qu'on a la hauteur souhaitée, on va donc baliser de chaque côté notre ouvrage. Donc, pour ma part, j'ai balisé 31 mailles de chaque côté et on va tout simplement repartir sur des rangs sans aucune augmentation ni diminution, tout droit, pour obtenir les mesures que l'on souhaite. Pour ma part, j'ai déjà réalisé donc toute une première partie au niveau du devant et je vais donc repartir sur cette partie-là. Donc, pour l'instant, on va venir faire donc la partie au niveau de l'épaule, pas de difficulté. On se rattache au niveau du petit marqueur, bien dans ce sens-là, parce que comme on s'est arrêté ici, lorsque l'on est venu faire le rang de bride, on reprend forcément ici. Si on reprend là, ça ne va pas aller. On se remet bien ici au niveau de l'intérieur de notre ouvrage et on va tout simplement donc repartir sans faire aucune augmentation, répéter exactement la même chose ici, la partie de l'épaule. Et on va tout simplement donc reprendre sur notre motif, tout simplement. Donc là, on se repositionne ici, donc on repart de ce côté-là au niveau du motif en bride, car on s'est arrêté au niveau d'un rang de mailles serrées. On va maintenant donc passer à l'étape numéro 3, la partie du devant pour la partie 1. Donc, une fois que l'on a terminé de réaliser la partie de la réalisation de l'épaule. On va commencer par réaliser une augmentation en mailles serrées. Les augmentations ne vont avoir lieu que dans la partie interne et jamais dans la partie externe, car ici, il s'agira de l'emmanchure. Ce n'est pas ici que l'on fait les augmentations, c'est toujours dans l'intérieur du décolleté. Donc, pour la partie numéro 1 du devant, on va commencer par faire une augmentation en mailles serrées, puis on va répéter une maille serrée dans chaque maille. À l'issue de ce rang, vous allez donc avoir une maille supplémentaire. Pour le rang numéro 2, on va répéter normalement notre motif en alternant une bride relief avant. Rang numéro 3, on refait une maille serrée dans chaque maille. Rang numéro 4, on reprend normalement une bride en relief avant en terminant par une bride. En fait, on respecte tout simplement notre motif. On va répéter les rangs 1 à 4 un total de 4 fois. Donc, à l'issue de ces augmentations, vous allez devoir avoir votre valeur D. Donc, à la fin de cette étape des augmentations, votre valeur D devra avoir augmenté de 4 mailles. Je me retrouve avec 31 plus 4. Je me retrouve donc avec un total de 35 mailles. Par exemple, pour une taille 7XL, si vous aviez 47 mailles plus 4, vous devez vous retrouver à l'issue avec un total de 51 mailles à travailler. On va ensuite poursuivre, donc normalement, jusqu'à avoir la valeur B. Donc la valeur B que l'on doit retrouver de nouveau, c'est à partir du moment où on a commencé l'étape numéro 3. On ne mesure pas à partir donc du haut de l'épaule, on saute bien la partie de l'épaule et c'est dès lors que l'on a commencé notre premier rang d'augmentation que l'on mesure du premier rang d'augmentation jusqu'au bas.
où on doit retrouver notre valeur B. Donc là, pour ma part, en fonction de la taille que je réalise, je suis venue réaliser un total de 15 rangs et je me suis donc arrêtée sur un rang de brides. Et à partir de maintenant, on va repartir sur quelques rangs avec des augmentations, mais seulement au niveau des rangs de mailles serrées. Le point particulier, c'est que lorsque l'on va réaliser les augmentations sur la première partie, on va devoir les réaliser à chaque fois en début de rang. Alors qu'à l'inverse, lorsque l'on va les réaliser au niveau de la deuxième partie, qui est celle que je réalise actuellement, on va devoir les réaliser en fin de rang. Pour la simple et bonne raison qu'on veut les augmentations à l'intérieur au niveau de notre décolleté et surtout pas au niveau des emmanchures. Il faut bien garder à l'esprit qu'à aucun moment, on doit se retrouver à réaliser les augmentations sur les parties des emmanchures. Dans la partie numéro 1, ce que je vais vous montrer là, donc les augmentations à la fin, on va les retrouver au début des rangs de mailles serrées. Car sur la première partie, on commencera à chaque fois les rangs de mailles serrées au niveau de l'intérieur du décolleté. Alors qu'au niveau de la partie numéro 2, on va commencer les rangs de mailles serrées au niveau de l'emmanchure. Pour la réalisation de l'étape numéro 4, on va donc reprendre à partir de l'étape numéro 2, donc la partie dédiée à l'épaule. Puis, une fois que l'on aura donc retravaillé en fonction de la taille, donc XSAL 15 rangs, XL 4XL 17, 5XL 8XL 19 rangs, on reprendra directement donc avec nos rangs d'augmentation que l'on va répéter donc un total de 4 fois au niveau de la séquence. Donc, on va répéter les rangs numéro 1 à 4, un total de 4 fois. Et ce, peu importe la taille que l'on fait. C'est un point important à retenir parce que moi, par exemple, ici, j'ai travaillé sur 31 mailles. Je sais qu'à l'issue donc de mes rangs avec mes augmentations, j'aurai 4 mailles supplémentaires. Donc, à l'issue de mes augmentations, quand je vais repartir sur cette partie-là, j'aurai forcément des rangs de 35 mailles, car 31 plus 4 égale 35. Et peu importe la taille que vous faites, gardez bien à l'esprit que vous allez devoir avoir seulement 4 mailles supplémentaires entre le passage de ce rang au passage de ce rang. Vous voyez, ici, c'est là où j'ai arrêté mes augmentations sur la partie d'en face. Donc là, je vais vous montrer comment réaliser une augmentation. Donc, on va commencer normalement. Je vais simplement réaliser une maille serrée dans chaque maille du rang précédent, sauf dans la dernière, où je vais venir faire donc une augmentation. Et dans la dernière maille, donc là où j'ai mon marqueur, je fais 2 mailles serrées pour venir donc créer une augmentation. On tourne et directement dans cette configuration-là, on reprend tout simplement avec des brides. Et on va faire simplement en respectant notre motif des brides. Donc là, vous voyez, 1, 2, 3. La bride du rang précédent, cette fois-ci, n'est pas enveloppée, donc je viens l'envelopper. Donc là, j'ai fait 3 brides. 1, 2, 3. Je l'ai fait aussi normalement, car là, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai une bride enveloppée. Il faut surtout garder l'harmonie du rang. Si vous avez des difficultés avec cette partie-là, n'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo en pas à pas du point goutte où je vous montre donc comment réaliser des augmentations en pas à pas. Donc là, on va reprendre normalement jusqu'à la fin du rang. Une maille en l'air, on tourne. Pour le rang suivant de mailles serrées, on ne va pas faire d'augmentation. On va alterner en fait un rang sur deux. Donc là, on vient tout simplement refaire un rang de mailles serrées
sans faire aucune augmentation. Puis de nouveau, je ferai ensuite un rang avec des brides et des brides en relief avant, sans faire aucune augmentation. J'ai donc réalisé un total de 4 rangs depuis mon marqueur. Un rang de mailles serrées avec une augmentation à la fin, puis j'ai enchaîné sur un rang de brides relief avant, un rang de mailles serrées normalement et un autre rang de brides relief avant. Je me retrouve donc avec une séquence de 4 rangs et c'est à chaque fois sur le premier rang que l'on vient réaliser l'augmentation. Donc là, ce que l'on vient de faire, on va le répéter encore 3 fois, à savoir, on va faire un rang avec une augmentation. Donc là, on est sur la partie 1, donc l'augmentation, on l'a fait au début, vu que l'encolure est ici. Mais pour la partie numéro 2, l'augmentation, encore une fois, se fait à la fin. C'est juste le point particulier au niveau des augmentations. Donc, on se retrouve avec un rang avec une augmentation, puis rang 2, 3, 4, où on travaille notre motif normalement. Et on répète donc cette séquence un total de 4 fois. Donc là, encore une fois, je l'ai fait une fois. Et je vais donc repartir sur un rang avec une augmentation, 3 rangs normales, un total de 3 fois. À l'issue de ce dernier rang, je devrais donc avoir un total de 4 mailles supplémentaires par rapport aux mailles que je travaillais au niveau de mes épaules. Donc, une fois qu'on a nos augmentations, donc notre plus 4, qu'on a réalisé à chaque fois une augmentation tous les 2 rangs sur les rangs de mailles serrées. Donc, moi, encore une fois, je suis passée de 31 mailles à 35 mailles. On va tout simplement poursuivre sans faire d'augmentation jusqu'à obtenir de nouveau la valeur B sur le devant. Donc la valeur B ne prend pas en compte la partie des épaules. On est à partir de la partie du premier rang où on a fait notre première augmentation. Et on repart donc normalement sur notre motif. Pour la réalisation de l'emmanchure, donc en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, on va venir plier endroit sur endroit notre ouvrage et on va venir baliser avec des petits marqueurs. Donc pour la taille XS à M, on va venir laisser une emmanchure, donc ici l'espace 47 cm. Pour les tailles L à 2XL, on va laisser 49 cm. 3XL à 5XL, on va laisser 51 cm. Et pour les tailles 6XL à 8XL, on va laisser 53 cm pour l'emmanchure. On peut venir unir au choix, à l'aiguille ou au crochet. Ensuite, on va venir donc plier notre ouvrage endroit sur endroit et baliser en fonction du nombre de centimètres que l'on souhaite laisser pour notre emmanchure. Donc, je vous ai mis des tailles indicatives en fonction de la taille que vous souhaitez réaliser, mais bien évidemment, vous pouvez adapter ce modèle. Par exemple, si vous souhaitez plutôt réaliser des manches pour une taille S, au lieu de laisser environ du coup 47 cm de tour total, pardon, vous allez peut-être plutôt devoir laisser entre 38 à 40 cm. Mais ça, vous allez adapter en fonction, voilà, si vous souhaitez retravailler ce modèle. Puis, on va venir donc faire soit une petite couture ou unir au crochet au niveau de la bordure. Et on va refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, si vous ne savez pas comment réaliser des petites coutures ou un assemblage au crochet, je vous laisse dans la description de cette vidéo un tuto en full pas à pas qui vous montre comment le réaliser. Moi, pour ma part, j'utilise mon crochet taille numéro 3. Je viens rattacher mon fil et je viens donc réaliser des mailles coulées en restant bien souple. Donc là, je réalise à chaque fois une maille coulée dans les rangs de mailles serrées, une maille coulée dans les rangs de brides. Donc je fais une maille coulée par rang et encore une fois, on reste bien souple. Si vous avez du mal
à rester souple et à avoir du jeu au moment où vous réalisez cette union au crochet. Si vous optez pour l'option crochet, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser un crochet d'une taille supérieure. Et donc voilà, une fois qu'on a uni jusqu'à notre marqueur, voilà le résultat. Donc je trouve vraiment ce fil ravissant, il est magnifique. Encore une fois, j'avais déjà réalisé un joli poncho avec. Là, j'aime vraiment énormément le rendu. On va directement embrayer donc avec le tour de notre petite manche, de notre emmanchure. Et pour ça, directement dans cette configuration-là, cette fois-ci, on ne va plus unir en pliant comme ceci et unir deux par deux nos pièces. On va simplement venir faire un tour en mailles serrées. Donc, on bifurque, on passe des mailles coulées aux mailles serrées et on reprend donc. Cette fois-ci, au lieu de faire une maille coulée dans chaque rang, on vient faire une maille serrée dans chaque rang. Donc, pour ma part, je termine mon rang de mailles serrées avec un total de 78 mailles serrées. À ce stade-là, il faut impérativement être sur un chiffre pair. Donc, si ce n'est pas le cas, ne vous embêtez pas à défaire. S'il vous manque une maille, vous l'ajoutez. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez l'ajouter dans la première maille. Honnêtement, ce sera absolument transparent. Ça ne se verra pas. Donc là, moi, forcément, je n'ai pas mis de petit marqueur pour compter ma première maille serrée. Elle est ici. Mais vous, je vous recommande fortement de venir la marquer justement pour la repérer plus facilement. Et on fait une maille coulée. À ce stade de la réalisation, on va directement passer aux côtes. Donc pour ça, on va déjà se remettre sur l'endroit de l'ouvrage. Et à ce stade, je vais bifurquer sur un crochet taille numéro 2. Je vais donc vous montrer comment réaliser des côtes, mais encore une fois, si vous trouvez que c'est trop rapide ou si vous avez du mal à voir où je pique car j'utilise un fil marron et un crochet rouge, je vous invite encore une fois à aller voir les vidéos pas à pas de toutes ces techniques qui sont vraiment super bien détaillées, expliquées avec des couleurs contrastantes, des crochets bien larges, des fils épais. Voilà. Là, je me focalise vraiment sur la construction de mes modèles sur ces vidéos et pour, on va dire, les détails. Si vous avez du mal, je vous laisse vraiment vous baser sur les pas à pas. Après, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Vous savez, moi, ça m'intéresse toujours énormément d'avoir vos avis pour me permettre d'évoluer. Donc, une fois qu'on est repositionné sur l'avant de l'ouvrage, on va venir créer une maille chaînette pour venir travailler en côte. Dans cette configuration-là, on va donc maintenant venir travailler en côte avec le crochet taille numéro 2. Donc pour ma part, je viens monter une maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je pense que je vais aller jusqu'à 11. On saute la première maille et je vais donc pour ma part venir faire des rangs de 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pique dans la première maille, une maille coulée, on pique dans la maille suivante, une maille coulée, on saute les 2 mailles que l'on vient de faire, 1, 2, on pique dans la troisième seulement au niveau du brin arrière et on fait donc des rangs de 10 mailles serrées en ne piquant que dans le brin arrière. Une maille en l'air, on tourne, etc. On va donc travailler en côte sur tout le tour de notre petite emmanchure. Si vous ne maîtrisez pas cette technique, la technique des côtes,
au crochet. Pas de souci, je vous renvoie vers un tuto full pas à pas où je vous détaille avec un fil bien épais et un crochet bien plus gros que celui-ci pour vous montrer exactement où piquer et comment venir travailler. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter cette vidéo si ici vous n'avez pas très bien compris comment je venais réaliser les côtes, parce que encore une fois, je réalise aussi sur ma chaîne YouTube des vidéos spéciales techniques pour justement venir vous apporter plus de billes dans la réalisation des gros ouvrages lorsque vous bloquez à certains endroits. Donc pour ma part, je vais venir faire tout le tour de mon emmanchure. Je vais également clôturer directement par un rang de mailles coulées entre le premier rang que j'ai réalisé et donc le dernier, et on se retrouve juste après. Une fois qu'on a donc terminé et que l'on se retrouve dans cette configuration-là, on fait une maille en l'air et on va venir unir donc sur la partie interne de l'ouvrage, au niveau donc de l'emmanchure. Au niveau du premier rang de mailles serrées réalisé, on va venir piquer directement dans les mailles, dans les petits V. Vous voyez, on ne pique pas dans les deux brins, on pique dans la maille. Et au niveau du dernier rang réalisé, on pique seulement dans le brin arrière. Et on vient donc réaliser tout simplement nos 10 mailles coulées. Et 10. Une maille en l'air, on coupe et on vient cacher notre fil. Et quand on tourne, sur l'endroit de l'ouvrage, on a 0 démarcation. Donc, on va répéter simplement, donc déjà dans un premier temps, tout ce que l'on a fait ici pour unir sur le bord et au niveau de la création donc de notre petite emmanchure en côte. On va refaire exactement la même chose de ce côté. Donc déjà unir avec notre crochet taille numéro 3 toute cette partie-là. Travailler un tour toujours avec le crochet taille numéro 3 en maille serrée. Puis on va venir reprendre en côte sur la partie endroit de notre ouvrage. Pour la réalisation de l'étape 5, la boutonnière, on va tout d'abord venir travailler une première fois, donc comme ceci, de la partie droite jusqu'à la partie gauche avec le crochet taille numéro 3 pour venir harmoniser toute cette partie-là. Comme ça, lorsque l'on va venir travailler en côte, on aura déjà une jolie finition bien propre et on saura exactement où venir travailler. On va donc tout simplement réaliser des mailles serrées pour obtenir une jolie finition avant de repartir en côte. Une fois que ce sera fait, avec notre crochet taille numéro 2, on va directement venir travailler en côte sur toute la bordure de l'ouvrage jusqu'à revenir à cette position. Une fois qu'on aura donc travaillé toute la partie en côte sur la partie basse de notre ouvrage, on va repartir comme ceci, toujours en côte, en réalisant la boutonnière. Une fois donc nos petites emmanchures terminées, on va venir se repositionner au niveau donc de cette partie de notre ouvrage et on va venir travailler comme lorsque l'on est venu travailler à ce niveau-là en faisant des mailles serrées. Donc avec notre crochet taille numéro 3, on va faire une maille serrée au niveau de chaque rang. Donc maille serrée, bride, etc. sur tout le tour. Donc ici, on travaillera normalement, vu qu'on a des mailles normales dessinées, on fera une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous, puis on reprendra jusqu'à arriver donc ici, de l'autre côté. Donc point important, j'insiste, vous devez avoir exactement le même nombre de mailles ici et ici, vu que vous devez avoir deux parties symétriques. Donc je vous laisse faire un tour complet de mailles serrées avec le crochet taille numéro 3 et on se retrouve juste ici. Une fois que c'est fait, que l'on a fait donc tout le tour de notre ouvrage en mailles serrées sur la partie interne, on va repartir ici avec notre crochet taille numéro 2 en côte. Donc directement dans cette configuration-là, on va venir refaire une maille chaînette. Donc pour ma part, je vais refaire une maille chaînette de 11
mailles en l'air et faire des rangs en côte de 10 mailles serrées à chaque fois en piquant donc que dans le brin arrière jusqu'à arriver de nouveau ici. Une fois qu'on a donc terminé toute la bordure au niveau de la partie du bas, on va directement dans cette configuration-là repartir en côte sur tout le tour de notre ouvrage. Et cette fois-ci, on va donc laisser les petits espaces pour donc venir mettre nos petits boutons. Pour ma part, j'ai opté pour les boutons idem de chez Bergère de France. Franchement, je les trouve trop jolis. Ils sont nacrés. J'aime beaucoup. Il s'agit donc d'un lot de 6 boutons de nacre de 20 mm que vous pouvez retrouver également donc sur le site de Bergère de France. Donc, je viens déjà positionner mon premier marqueur à 4 cm du bord. Puis, je vais ensuite, au fur et à mesure, positionner mes marqueurs à chaque fois à 8 cm d'intervalle les uns des autres. Donc là, à ce stade, honnêtement, je ne sais pas trop comment je vais venir, enfin combien pardon de boutons je vais venir fixer. Je vais le faire au fur et à mesure et je vais donc vous montrer comment repartir et créer la boutonnière. Donc directement dans cette configuration, on va refaire une chaînette de 10 mailles en l'air. 1 et 10, on rajoute une maille en l'air. On saute la première maille à partir du crochet et on revient travailler en côte de 10 mailles serrées jusqu'à arriver au premier marqueur. Dans cette configuration-là, donc, arrivé à mon premier marqueur, je saute les 2 mailles, 1, 2, je pique donc dans la troisième et je viens faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air, 1, 2, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième et on refait les 4 dernières mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Alors, super important à retenir pour la création de ce modèle. Donc là, moi, j'ai fait 2 mailles en l'air car c'est ce qu'il me fallait pour laisser passer mon bouton. Vous, si vos boutons sont plus petits, vous allez plutôt faire une maille en l'air. À l'inverse, si vos boutons sont plus grands, vous allez plutôt faire 3, 4 mailles en l'air, peu importe. Ce qui compte, c'est de faire autant de mailles en l'air que de mailles que l'on va sauter ici. À l'issue de ce rang, on doit impérativement retomber sur le même nombre de mailles que l'on a travaillé précédemment en côte. Donc, pour ma part, je dois impérativement retomber sur 10 mailles serrées en côte. Donc, 1, 4, et même dans les mailles en l'air, on travaille en côte. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, je retire mon marqueur. Et donc, tous les 8 cm, je vais venir faire à chaque fois un petit espace pour créer donc ma petite boutonnière. Bien évidemment, idem, si vous souhaitez mettre seulement 3 boutons, vous ne faites que 3 espaces. Si vous voulez mettre 6 boutons, vous faites 6 espaces. Vous adaptez vraiment ce modèle en fonction de votre matériel et de ce que vous souhaitez faire. Et voilà le résultat pour ma part après avoir effectué un petit blocage. Si vous souhaitez réaliser également un blocage, ce que je vous recommande fortement, je vous laisse dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas qui vous explique donc la technique. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!